Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. Elle porte une putain d'alliance. Face à l'une des grandes vitres de la salle de réunion, j'observe Paris. Sur les trottoirs, les gens s'activent, le visage fermé. Une nuée d'inconnus qui rejoignent différents horizons. Dans moins de quelques minutes, cette salle se remplira. Il me faudra faire mon show de businessman aguerri. Face à elle, Lily Mello s'est mariée. Je ne devrais ressentir aucune jalousie, zéro sentiment contradictoire. Pourtant, sans que j'en saisisse les tenants et les aboutissants, il se passe un truc bizarre en moi. Je ne comprends pas ce qu'il m'arrive. J'ai chaud, j'ai froid. Un étrange filet de sueur coule de ma nuque vers le bas de mon dos. Nous n'étions pas censés nous revoir. Enfin, pas dans cette situation. Mes plans cul ne réapparaissent jamais dans mon existence. Jamais. Toutes ces années, j'ai même pas pensé à elle. Enfin, un peu. Juste un tout petit peu. Lily Mello et moi, c'était explosif, dans tous les sens du terme. D'où les rounds suivants. Au lit, nous nous entendions à merveille. Après notre première nuit passée ensemble, après l'une des fêtes du campus, j'ai compris que mon putain de pacte, JDF-LMF, ne marcherait pas avec elle. Il m'en fallait plus, j'en voulais plus, elle aussi du reste. Alors nous avons établi une règle. Pas de sentiments, juste du sexe. Nous nous quitterions comme nous nous sommes rencontrés, sans rancœur. Sauf que... Merde. Je me suis comporté comme un connard en la laissant se débrouiller. J'ai eu beau me convaincre que c'était une affaire de nana. Depuis, j'ai grandi, évolué. Je me suis mieux compris moi-même. J'ai merdé, dans les grandes largeurs en plus. M'en a-t-elle voulu? Possible. M'a-t-elle pardonné? Improbable. Vu l'accueil que j'ai eu, je représente l'ennemi à abattre. Jamais à l'heure. Il m'énerve. En tout cas, un point n'a pas changé. Elle peste toujours autant. Je me retourne, fébrile. Pourvu qu'elle ne remarque pas mon état. Ce ne serait pas très professionnel. Je suis là pour redresser cette société. Pas me laisser avoir par la première ex-sex-friend que je croise. La seule qui ait vraiment eu ce titre. Bordel. Fallait que ça me tombe dessus. Aujourd'hui, de si bon matin. D'ailleurs, existe-t-il un seul moment propice à un tel tsunami? Je viens vraiment de parler de tsunami. Incrédule, je la regarde passer la tête dans l'embrasure de la porte et appeler Constance. Lui demander de chercher ses collègues dardard. Au fond, je ne connais pas grand-chose d'elle. Toutefois, là, elle paraît sur les nerfs. Quand elle pivote dans ma direction et que ses yeux croisent les miens, j'y découvre un océan de contradictions. « Pourquoi ?» me demande-t-elle froidement. Sa question me désarçonne. J'essaie de sourire pour détendre l'atmosphère, mais ça n'a pas l'effet escompté. J'aurais dû t'appeler. D'après ses traits qui se tendent, ce n'est pas la réponse qu'elle attendait. Un petit rire hystérique s'échappe de ses lèvres. M'appeler? Vraiment? Tu y as pensé quand pour la première fois? Il y a 5 minutes quand tu cogitais ici? Lorsque tu t'es dit « Merde, qu'est-ce qu'elle fout là ?» Je te rassure sur ce point, à aucun moment je n'ai espéré que tu prennes des nouvelles. Tu avais été très clair sur le sujet. Poursuit-elle, amère. Donc, je me suis... Elle cherche ses mots. Ses yeux me quittent, observe le sol. Débrouillé, finit-elle. Nerveux, je passe une main dans mes cheveux. Je ne sais pas si ça sert à grand-chose de lui confier ça maintenant, mais ça me semble important. Opportun. Je suis vraiment désolé, Lily Mello. Elle se redresse, part s'asseoir à l'autre bout de la table. Au moins les choses sont claires, elle m'en veut. Tandis qu'elle pose les dossiers avec hargne, elle lâche. Ne t'inquiète pas, tout va très bien. J'ai rebondi. Je vois ça, dis-je en portant mon regard sur son alliance. Je n'aurais jamais dû répondre ça. Jamais. Doucement mais sûrement, ses yeux quittent ses affaires et viennent se poser sur moi. Si un simple coup d'œil pouvait tuer, elle m'aurait dégommé sur place. Tu n'es rien d'autre que mon boss. Ma vie personnelle ne te concerne plus depuis le moment où tu m'as demandé de, je te cite, me débarrasser de ce problème.
Donc à partir de maintenant, tu n'es plus Thomas le petit con qui m'a abandonné. Tu deviens Thomas Savage, mon patron. Tu représentes Durasex, la boîte de préservatifs qui nous a rachetés. » Un drôle de petit rire s'échappe de sa gorge. « Quoi ?» Ne puis-je m'empêcher de lui demander. J'aurais mieux fait de tourner cette fois ma langue dans la bouche. Je ne suis pas devant n'importe quelle nana qui a partagé mon lit. On parle de Lily Mello, là. Ma Lily Mello. Elle se redresse furibonde, posant ses mains de part et d'autre de ses hanches. « Quoi ? Quoi ? Il me demande ? Quoi ?» Nouveau rire. Perplexe, je fixe les alentours. Pourvu que personne n'entre. Niveau autorité, je me la saperai avant même que la réunion n'ait commencé. Pierre ne me le pardonnerait jamais. Et j'ai besoin de ce job. Ses yeux marrons plongent dans les miens. Avec intensité, férocité, détermination. Un peu, et elle me ferait bander. Hors de question que mon corps réagisse à son affront. « J'espère juste que... » Un large sourire se dessine sur ses lèvres. « Que tu as enfin appris à te servir d'une capote ?» Nos regards se soutiennent, s'ancrent dans un duel auquel je ne m'attendais pas. Constance profite de ce moment pour entrer, poussant un chariot de thé. Sentant que le moment est mal choisi, elle rougit instantanément, prête à faire demi-tour. « Je suis désolée, je vais retourner. »« Non, Constance, restez ici, les autres ne vont pas tarder à arriver. » Poursuit-elle en m'ignorant royalement. « Commencez à servir. Vous savez ce qu'ils boivent. »« Mais, monsieur Lily Mello me toise de toute sa hauteur. « Monsieur Savage, que souhaitez-vous boire ?» Elle me vouvoie maintenant ? « D'avance, je suis désolé, nous ne servons ni champagne, ni grand cru, ni alcool fort. » Elle se souvient, elle me teste, elle me pousse dans mes retranchements. « Un verre d'eau sera parfait, Constance. » J'essaie d'adoucir l'atmosphère, en vain. Quand le reste de l'équipe entre, je m'aperçois avec horreur que la grande métisse de l'ascenseur fait partie des employés. Sans sourciller, elle me reluque de la tête aux pieds. Horreur. Tous s'asseyent en silence. Après un tour de table, j'apprends qu'Olivier, grand quarantenaire aux cheveux grisonnants, s'occupe de la comptabilité. Sacha, 30 ans tout au plus, rend Constance toute chose. Aussi blond que je suis brun, les yeux verts, il serait capable d'attirer les regards féminins à 50 km à la ronde. En tant qu'office manager, il représente un soutien sur les aspects juridiques, administratifs et financiers de l'entreprise. Assis à côté de Lily, je comprends à leur regard qu'ils s'entendent très bien. Et ça m'énerve. Hugo, la trentaine, aussi black que classe, est DRH. Le poste que personne ne veut, mais que tout le monde envie. Sérieux, professionnel, ce type ne me posera jamais aucun problème. Puis, pour finir, Naomi. Métisse aux yeux verts, elle sait qu'elle est belle et en joue. Tout ce que j'aurais encore adoré hier et que je déteste à cet instant. Depuis qu'elle est entrée, elle me dévore du regard comme si j'étais Dieu en personne. Va falloir te calmer, ma jolie. La bouche en cœur, elle m'explique qu'elle gère toute la communication financière autour de l'entreprise. Bien entendu, je connaissais chacune de leurs attributions, mais je souhaitais qu'ils me les présentent de vive voix, en comité. Rien de mieux qu'un tour de table en public pour percevoir les personnalités de chacun. Et un moment décontracté. Afin d'apprendre à mieux vous connaître, je vous invite toutes et tous au nouveau bar à tapas qui a ouvert au coin de la rue, ce soir à 20h. Tous semblent emballés, sauf ma Lily Mello. Les yeux braqués sur son portable, elle lance sans un regard. « Je ne peux pas, j'ai autre chose de prévu. »« Des commandes ?» s'amuse Sacha. « Une soirée, ça fait combien de temps qu'on n'en a pas profité? Tu te souviens l'an passé à Monaco lors du congrès ?»« Mais il joue à quoi, lui ?»« Monaco ? Il s'est passé quoi à Monaco ? Non, Monaco. » Je rêve, ou elle lui envoie un sourire. Elle pose même sa main sur son poignet. « Désolé Sacha, mais ce soir je ne peux vraiment pas. » En moins d'une seconde, il reprend son sérieux. « Ok, ce sera pour une prochaine fois. Je comprends. » Il comprend quoi ? Pour les autres, cette situation semble normale. Et si c'était lui, son mari ? L'air de rien, j'ouvre mon dossier employé et vérifie son nom de famille. Durand. Pas meilleur. Si sur l'instant je me sens mieux, ça ne dure pas longtemps.
Il se passe clairement un truc entre ces deux-là. Et elle est mariée. Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.